Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des 78 portes et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Et vous retrouvez sous chaque vidéo en description les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. Vous avez la lune, le 2 de denier, le 4 de denier, le 6 de bâton, le 6 de denier et le diable. Vous êtes là, les Capricornes, c'est votre carte. Ok, bon, en résultat, être pleinement vous-même, c'est plutôt bien. Alors, dans la matière, j'ai quelque chose qui prend de l'essor. Alors, qui prend de l'essor et qui en même temps vous pousse peut-être un peu dans vos retranchements de est-ce que je vais y arriver, comment je vais m'y prendre, est-ce que je sors de ma zone de confort et de confort matériel, est-ce que je prends pas un risque. J'ai 2 de denier, 4 de denier, 6 de denier, 2, 4, 6, on avance comme ça, là il y a quelque chose qui est en train de couver, de grandir dès le début avec la lune, et regardez cette femme enceinte, si mon focus veut bien. Bon, je pense que vous l'avez vu, même si... Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est en train de couver et de grandir. Il y a une notion d'équilibre aussi, de trouver l'équilibre dans une situation, alors dans l'harmonie à vous-même, dans un choix à faire entre deux options, de trouver l'équilibre dans pas mal de choses qui vous occupent et il s'agit d'arriver à être un peu sur tous les fronts sans justement perdre cet alignement avec ce que vous voulez. Bon, vous allez vous en sortir avec le diable en résultat, vous allez maîtriser tout ça. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec la lune. Beaucoup de créativité, je vous disais, quelque chose qui se prépare, quelque chose qui mûrit, quelque chose qui est en gestation. Une énorme lune qui parle là d'intuition. La lune, c'est également le monde des ombres. Donc on ne sait pas. On ne sait pas si ce qu'on sent, ça va tenir la route, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que je me fais des illusions ou pas. Donc il peut y avoir certaines peurs, certaines insécurités qui s'expriment. Parce que pour l'instant, vous n'avez pas trouvé alors j'allais dire, vous n'avez pas trouvé la complète solution à quelque chose. Oui et non. Parce qu'en force, vous avez le 6 de bâton qui me parle de réussite. De réussite, d'être fier de vous mettre en avant, d'avoir franchi des étapes, passé des épreuves, des difficultés, vous avez tiré votre épingle du jeu, vous avez réussi là où c'était difficile et vous avez la reconnaissance de l'environnement qui reconnaît les efforts que vous avez faits, le parcours que vous avez suivi, et qui vous est reconnaissant aussi d'avoir fait des choses, vous avez fait des choses pour vous, mais vous avez fait des choses aussi qui ont été bénéfiques à votre environnement. Donc là, en force, même si vous avez des doutes, des insécurités, quelque chose qui est en train de grandir, on ne sait pas ce que ça donne, et voilà, mais en force, on vous dit, mais sois fier de toi, en fait. Tu as remporté des victoires, tu as réussi des choses, mets-toi en avant, appuie-toi sur ce que tu as réalisé jusqu'à présent. Et puis ça va bien se passer, en fait. Ce que vous voulez, c'est donc ce fameux équilibre, 2 de denier. Alors vous voulez peut-être pour certains la rencontre, là j'ai une femme et un homme qui plongent sur une même ligne,
On devine ici le 8, alors c'est le symbole de l'infini, c'est le lemniscate, c'est la circulation, la libre circulation entre deux énergies opposées, complémentaires, le donner, le recevoir. L'équilibre entre le donner et le recevoir, il est là d'ailleurs. C'est le 6 de denier, vous l'avez en challenge. Vous voulez un équilibre entre le donner et le recevoir. Vous voulez un équilibre entre le féminin et le masculin. Vous voulez un équilibre entre... Alors le féminin et le masculin, c'est pas forcément... on parle pas forcément de couple, d'accord. Le féminin et le masculin, c'est aussi... Vous voulez un équilibre entre l'énergie féminine qui est en vous, celle qui incube, celle qui est créative, celle qui est tournée vers l'intériorité, vers la sensibilité, vers l'intuition, vers la spiritualité, pourquoi pas aussi, et puis l'énergie plus masculine, celle qui est tournée vers l'extérieur, les deniers, celles qui sont dans... on est dans le monde matériel, on est dans la recherche de réalisation. Les bâtons aussi, avec le 6 de bâton aussi d'ailleurs, on est dans la réalisation, on est dans l'action. Donc vous voulez un bon équilibre entre des temps de repos et des temps d'activité. Vous voulez un bon équilibre entre votre énergie créative, intuitive, votre intériorité qui a besoin justement de temps d'incubation où on ne va pas se presser, où on ne va pas s'agiter dans la matière. Et puis d'autres moments où vous avez besoin d'agir, de concrétiser, de faire, dans l'extérieur et dans la matière justement. Vous avez besoin également de trouver le juste milieu, peut-être entre deux options ou plus. Ça peut être le fait de trouver aussi des moments pour vous détendre alors que vous avez par ailleurs quand même encore pas mal de choses à faire. Une première quinzaine d'août, tous les Capricornes ne seront pas en vacances à ce moment-là. Pour certains, vous avez déjà pris vos vacances en juillet. Pour d'autres, il va falloir attendre la deuxième quinzaine d'août pour pouvoir partir. Là, il y a cette notion de trouver le moyen aussi d'en profiter, même si vous avez peut-être encore des choses à faire ou du boulot. Votre état d'esprit pendant cette quinzaine, 4 de denier, vous êtes quand même dans la prudence, dans l'économie. Vous vous demandez comment vous allez vous y prendre. Là, il y a quelque chose qui, je vous le disais, qui se développe, 2, 4, 6 de denier. Comment je m'y prends pour passer de l'autre côté, pour franchir cette étape, alors que voilà, je fais cette taille et une toute petite porte. Il y a quelque chose là qui n'est pas... je vous parlais de donner et de recevoir, d'équilibre, rapport gagnant-gagnant. Il y a quelque chose qui, dans les proportions, est pour l'instant mal proportionné. Et vous vous demandez comment faire. Avec ce côté inadéquat dans les proportions. Vous avez peur aussi, vous avez peur de manquer, vous avez peur de... Ce que vous êtes en train de préparer, il y a... Soit c'est une idée, un projet que vous portez. Pour d'autres, c'est quelque chose que la vie vous a amené, mais en même temps, vous n'avez pas de visibilité, vous ne savez pas ce que ça va donner. Peut-être que pour certains, il y a la volonté de faire un enfant, et l'énergie va être la même, c'est-à-dire qu'on a ce projet ou ce désir d'enfant, ou voilà, et on se demande, mais est-ce que c'est bien sérieux, est-ce que je vais réussir à subvenir aux besoins de cet enfant, est-ce que je vais réussir à mener à bien ce projet, est-ce que j'ai les finances nécessaires, les compétences nécessaires, l'expérience nécessaire, est-ce que ça va tenir la route par rapport à ce que j'ai pour l'instant dans mon environnement, qui est quand même stable, sécure. Est-ce que je ne suis pas en train de prendre des risques et d'avoir les yeux plus gros que le ventre? Donc vous êtes dans cette prudence et pas très, avec le 4 de denier, franchement, on n'est pas trop dans le mouvement à sortir des sentiers battus et à prendre des risques. On est attaché à ses valeurs, on est attaché à ce qui fonctionne bien, à ce qu'on a déjà, et on n'a pas forcément envie de tout révolutionner. Alors en force, on vous dit oui, appuie-toi sur tes réussites, mais c'est pas que appuie-toi sur ton matériel, hein. C'est appuie-toi aussi sur la confiance que tu peux avoir en toi, sur tes expériences, sur
sur ta fierté personnelle. Et en challenge, 6 de denier, il y a quelque chose qui peut-être manque de générosité. Est-ce que c'est de votre côté? Est-ce que c'est dans l'environnement? Quelque chose qui n'est pas bien aligné. Je vous parlais de rapport gagnant-gagnant. Vous avez peut-être... c'est plus facile pour vous de donner, mais vous avez du mal à recevoir. Ou au contraire, recevoir c'est facile, mais donner, vous êtes plus dans la retenue. J'ai peur de manquer, alors du coup, je suis content de recevoir voilà, des gratifications, des cadeaux, etc. Mais moi, en donner, c'est plus compliqué. Il y a quelque chose qui n'est pas... Là encore, d'accord, quelque chose qui est pas en phase, qui est disproportionné, vous voulez cette fameuse harmonie, vous voulez quelque chose qui vient se rejoindre, qui converge, qui se complète, qui fonctionne bien ensemble, mais il y a pour l'instant quelque chose qui n'est pas aligné. Alors bon, l'alignement va certainement se trouver pour ceux qui sont dans la frilosité matérielle et qui n'osent pas y aller. Je pense que vous allez quand même faire le pas. Donc le diable, ça en résultat c'est votre énergie, donc il y a l'idée d'être pleinement vous-même à l'issue de cette quinzaine, donc ça c'est quand même porteur, parce que ça veut dire que vous vous empêchez pas. Et puis le diable dans la matière, pour ce qui est du travail et de l'argent, c'est quand même son terrain de jeu, et lui il n'est pas frileux, au contraire, il ose prendre des risques. Alors il ne s'agit pas de prendre des risques inconsidérés, mais là où vous retenez d'agir, on vous dit en force, mais vas-y, mets-toi en avant. Ose te montrer, ose parler, ose franchir un cap, ose faire une proposition. Je pense que vous allez oser en résultat. Alors il peut y avoir, évidemment, on a une notion là de couple qui se tiennent la main, il peut y avoir quelque chose de très... on a un homme et une femme ici qui plongent quelque part sur le même alignement. Il peut y avoir une rencontre, un couple, un projet. Je parlais d'enfants, mais ça peut être vivre ensemble ou passer un cap. Bon, est-ce que c'est amoureux? Ça peut être un partenariat aussi, un partenariat professionnel. Ou bon, mais quelque chose avec une autre personne où visiblement vous voulez cette rencontre, cet alignement, de trouver un accord pour bâtir quelque chose ensemble, pour aller de l'avant, pour développer certaines valeurs aussi qui vous tiennent à cœur ensemble. Visiblement c'est en chemin, et c'est en tout cas c'est très tentant, c'est très magnétique, c'est évidemment le côté plus obscur du diable peut nous parler d'addiction, d'obsession, de contrôle aussi, hein. Alors attention à pas être dans le contrôle de votre environnement, ou à pas être votre propre diable, à être contrôlé vous-même par... est-ce que vous vous projetez un côté trop petit, trop grand, j'aurais pas assez les moyens, ou j'ai pas assez l'expérience pour faire ça, ou intégrer tel partenariat, c'est la personne, elle me plaît bien, mais je la sens pas à la hauteur pour ça. Il y a peut-être une question de représentation de ça qui est pas complètement alignée. Bon, moi j'ai plus la sensation de quelque chose de vibrant au bout du compte, et d'oser, voilà. D'oser quand même, d'oser être vous, d'oser vous dévoiler, d'oser franchir un cap, plutôt que de vivre petit, j'entends. Alors prenez comme ça résonne pour vous. Bon, je crois que c'est tout.
En conseil, mes enseignements. On vous dit bien sûr les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. On parlait d'équilibre ici. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous challenge un petit peu, mais c'est fait exprès pour devenir une meilleure version de vous-même. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.